Votre Majesté. Oh, Flip, c'est gentil d'être venu. Oh, rien de tel que de se mettre la tête en bas pour garder son sang-froid. Surtout quand tout va de travers. La chanteuse que j'avais engagée ce soir pour le gala des reines est malade. Elle a dû annuler à la dernière minute et toutes les reines des alentours seront là. Dans ce cas, peut-être que je pourrais vous jouer un peu de violon, Votre Majesté. Oh, vous accepteriez de faire ça pour moi, Flip? Et d'ailleurs, je réfléchissais. Je me suis souvenu du chanteur que vous accompagniez quand nous étions jeunes. Vous parlez d'Elvis le Bourdon, c'est ça? Oh, oui, c'est lui! C'est vrai qu'en y repensant, on formait un super duo rock. C'est quoi un duo rock? Le rock, c'est ça! Ah ah. Oh yeah! Bravo! Oh. Pourriez-vous chanter tous les deux pour moi ce soir? C'est une idée fantastique! Flip, allons vite chercher ton ami. Qu'est-ce que tu en dis? Ce n'est pas possible, Maya. Je suis désolé, Votre Majesté, mais on ne s'est jamais revu depuis que notre duo s'est séparé. Mais pourquoi? Nous aussi, on veut vous écouter jouer ensemble, pas vrai, Willy? Oh, s'il vous plaît, essayez. Sinon, je risque d'être ridicule aux yeux des autres reines. Vous imaginez à quel point ce serait embarrassant? Oh, allez, Flip, ça vaut le coup! Je suis certaine que ce bourdon serait très heureux de rejouer du rock avec toi. Et moi, je suis sûr du contraire, Maya. Tu ne le connais pas. C'est ici qu'on a donné notre premier concert. C'est moi, Willy, le rocker de la prairie. C'est moi, Willy, le rocker. Flip, j'étais sûr que c'était toi. J'ai tout de suite reconnu notre chanson. Comment tu vas, mon pote? T'as pas du tout changé. Bah toi non plus, tu n'as pas changé. Je te présente mes amis, Maya et Willy. Nous sommes enchantés de vous rencontrer, Elvis. À ce qu'il paraît, vous avez une voix absolument magnifique. Eh bien, merci. Merci beaucoup. On est là pour vous demander de chanter à nouveau avec Flip. Hein, Flip? Oh, les jeunes, ne comptez pas sur moi. J'ai arrêté la musique depuis longtemps. Oh. Hey, je me rappelle cette chanson. On l'avait jouée au concert du Nénuphar. Tous les spectateurs étaient envoûtés par ma voix. Par ta voix? Hey. Ah bon? Et ma virtuosité au violon, ça ne compte pas, peut-être? Non, copain, c'est grâce à ma voix qu'on a eu tellement de succès. Ah, tu veux toujours te mettre en avant. Eh ben, j'ai l'impression qu'avec ces deux-là, c'est pas gagné. S'il vous plaît, rien qu'une petite chanson, pour nous. Non, non, tout ça, c'est bien fini. De toute façon, j'ai plus du tout envie de chanter. Mais c'est un concert très très important pour notre ruche. Toutes les reines des alentours vont venir y assister. Elvis, la reine compte sur vous. C'est une de vos plus grandes fans. La reine est une de mes fans. Eh bien, dans ce cas... Oui! Si on se dépêche, on a une chance d'arriver avant les invités de la reine. J'ai tellement hâte de vous entendre chanter sur scène. Tu ne seras pas déçu, Maya. Ça va être très rock'n'roll. Écoute ça. Oh, Oh non! Il me fait très mal aux oreilles. On dirait un grillon mal accordé. Hey, baby, 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 allez, viens, je t'emmène voler. Elvis! Tu vas bien au moins? Je crois que je me suis froissé une aile. Ça n'a pas l'air d'être trop grave. On va marcher un moment. Tu es certain qu'il va être capable de chanter? Oh non, non. Oh là là là. Oh, ça fait mal. Oh, oh, oh. Goûtez ce pollen, Elvis. Ça devrait adoucir vos cordes vocales. S'enivrer du parfum des fleurs dans la prairie, déguster du pollen avec mes amis, c'est la clé du bonheur, j'en suis fou. Laissez-moi le chanter rien que pour vous. Ouais! Oh, c'est vrai, ça va mieux. Wow! Comment vous avez pu composer une chanson aussi vite? C'est ce qu'on appelle l'improvisation, petite Maya. C'était notre spécialité à Flip et moi. Votre reine et ses amis ne savent pas à quel point c'est une chance de Élise, nous avoir dans la... attention!
Oh, j'ai oublié de te prévenir qu'Elvis avait toujours la poisse. Je suis désolé. Mon grand retour s'achève juste ici. Continuez sans moi, les amis. Laissez-moi là, comme un roc au milieu du chemin. Pauvre chanteur abandonné, laissez-moi. Comme tu veux, Elvis. À plus Au tard. revoir. Un de ces jours, Elvis. Hey! Bon, d'accord, je viens, puisque tout le monde insiste tellement. Eh, petite Maya, écoute cette chanson. Dans la vie, parfois rien ne va, mais ne désespère pas, parce qu'après le vent et la pluie, le soleil dans le ciel. Moi aussi, je sais improviser. Il va se mettre à pleuvoir si tu recommences à chanter comme ça, petit rocker. Oh, j'espère que Flip, Maya et Willy vont revenir avec ce bourdon. J'ose à peine imaginer ce que diront les autres reines si je dois annuler le concert. Je les imagine déjà se réjouir, ah oui. Oh. Allez, Willy, arrête de bouder comme ça. Maya a raison, jeune Willy. Tu sais, pour devenir une star du rock, il faut du temps et du travail. Un flip. Oh, quelle horreur! Désolé, c'est juste un petit moment d'inattention. Un de ces jours, copain. Tu crois pas que tu vas t'en tirer si facilement? Tu vas ranger toutes mes boules de bouse et je me fiche que tu y passes toute la soirée. C'est-à-dire que ce soir, nous donnons un concert à la ruche. Monsieur Bousier, soyez gentil, s'il vous Toi, plaît. te mêle surtout pas de ça. Mais c'est notre chanteur. Oh, un chanteur, mais oui, bien sûr. Et moi, je suis une ballerine. Ça se voit tout de suite, non? Vas-y alors, chante. Oui, je sais chanter, c'est la pure vérité. Oh oui, je sais chanter, c'est la pure vérité. Hé, vous êtes Flip et Elvis, le duo rock. Oh, vous étiez mes héros. Oh, bah, excusez-moi, hein, je vous ai pas fait mal, là. Non, en fait, je crois que vous avez remis mon aile en place. Merci de ton aide. J'avais oublié à quel point ta musique rendait ma voix plus belle. Ça me fait mal au cœur de l'avouer, mais ma carrière en solo a été un vrai fiasco. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé accompagner ta jolie voix avec mon violon. Tu m'as beaucoup manqué, mon vieil ami. Bon, on est en retard. Dépêchons-nous, les enfants. Mes chers amis, je vous ai préparé une petite surprise. Ah. Bravo! Ah oui, bravo. Eh bien... C'est insensé, enfin, que fait-il? Mais tu n'as qu'à me suivre, Elvis. Arrête, Flip. Ça fait trop longtemps que je suis pas monté sur scène. J'y arriverai pas. Il faut absolument faire quelque chose. Vas-y, toi. Moi? Et pourquoi moi? Parce que tu es très rock'n'roll, Willy. Il est charmant, ce petit bonhomme qui est. Bonjour, je m'appelle Willy et... Petit Willy, je suis le petit... Qu'est-ce qu'il lui prend? Non, en fait, je suis seulement ici pour vous présenter le fabuleux duo rock qui doit venir chanter sur scène. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Je suis un bourdon sympa et personne n'improvise comme moi. Tout le monde avec moi. Personne n'improvise comme qui? Personne n'improvise comme qui? Moi. Je me sens mieux maintenant. On rigole, on est détendu. C'est parti, Flip. Ah, On va faire bouger la ruche. ça va balancer dans les alvéoles. Bon, je crois que mon numéro est terminé. Voici maintenant Flip et Elvis, le fameux duo rock. Oh
tu vois, je ne changerai jamais. Je suppose. Oh, ouais. Tu voudrais être une fourmi? Courir avec tes amis, oui. Tu voudrais être un criquet, frotter tes ailes pour nous faire craquer. Ou pourquoi pas devenir un mille pattes, toujours retomber sur tes pattes. Mais vous êtes la reine des abeilles, la beauté sans pareil. Petite Maya, il n'y en a pas deux comme toi. Y a toi, et puis toi, et toi, et toi. Voilà Elvis. C'est un bourdon. Flip et lui chante une chanson. Hé, t'improvises drôlement bien. Hey. Oh oui, fais pour donner la ruche, Flip. Oh yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, cet arbre avait 10 ans. Ah bon? Comment tu le sais? C'est facile. Il suffit de compter les anneaux. Je me demande où est Mademoiselle Cassandre. Elle devrait déjà être là. Aujourd'hui, elle nous donne notre premier cours de danse des abeilles. Tu vas apprendre la danse des abeilles. Celle qui permet d'indiquer où se trouvent les meilleures fleurs. Oui, et après notre leçon, elle nous a dit qu'on aurait droit à une dégustation du meilleur des pollens. Ah. Waouh! C'est pour ça que t'es si impatient. J'aimerais trop connaître cette danse, comme les autres abeilles. Tu crois qu'elle voudra bien me montrer aussi? Je suis sûre qu'elle voudra bien. Oh, ce serait génial! Ta 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 ta! Ta 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 ta! Ta 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 ta! Ta ta! Votre Majesté, nous avons un sérieux problème. Nous faisons de notre mieux, mais la toute dernière ponte est très importante. On va avoir trop de larves à nourrir. On va être à court de pollen. Il faut doubler les récoltes. Je vois. Je vous fais entièrement confiance. Faites pour le mieux. On se dépêche. Tout le monde suit? Restez groupés surtout. Allez. Voilà, vous pouvez vous poser. Bon, tout le monde en position devant moi. Bonjour, mademoiselle Cassandre. Je peux essayer aussi? Évidemment, je suis ravie que tu veuilles apprendre nos danses. Elles sont très utiles. Allons, dépêche-toi de rejoindre les autres. Alors, commençons par la danse en rond. Celle qui indique une source de nourriture toute proche. Vous faites exactement comme moi, d'accord? C'est parti! Et 1, 2 et 3! Et 3, 2 et 1! Vous avez compris? Maintenant, plus difficile. La danse frétillante, qui indique une source de nourriture, mais lointaine. Il faut bien compter le nombre de pas, surtout. Plus la fleur est loin, plus il y aura de pas. Tortiller du dard et bourdonner. Puis sauter 2 fois sur la gauche. Le changement de direction indique la position de la fleur par rapport au soleil. N'oubliez pas de tortiller. Demi-tour à droite et bourdonner. Très bien. Maintenant, tous ensemble. 1, 2, 3, on va tout droit. 4, 5, 6. On saute 2 fois sur la gauche. Tortiller, bourdonner. Bon, allez, on recommence. Allez, tata. Et demi-tour à droite. Faites exactement comme moi. Allez, tous ensemble. 1, 2, 3. Bourdonne des ailes, Maya. N'oublie pas de bourdonner. Tourne à gauche, Maya. Désolée. Plus vite, Maya. Essaie de suivre un peu les autres. Maya, retourne à ta place. Et cette fois, essaie de te concentrer. Sois un peu plus soigneuse. Waouh, Willy, tu danses hyper bien. Oh, merci, Zoé. Mais Maya, on peut pas dire quel est le rythme dans les ailes. Allons, s'il vous plaît, du calme, tout le monde. Allez, on reprend la danse frétillante une nouvelle fois.
C'est pas si mal la danse des abeilles, hein? Oui, peut-être pour toi, mais c'était une catastrophe. Moi, je n'arrive pas à suivre. Je fais tous les pas de travers. Je ne suis pas faite pour ça. Oh, ne dis pas ça. Tu as vu, je suis aussi raide qu'un scarabée. Oui, mais toi, au moins, tu refais tous les pas sans te tromper. Et puis, personne ne se moque de toi, alors. Oh, pourquoi j'y arrive pas comme tous les autres? Eh ben, c'est peut-être parce que tu ne vis plus à la ruche depuis longtemps. Tu crois? Pourquoi je peux pas faire comme Mademoiselle Cassandre? Oh, mais tu vas où là, Maya? Attends, la leçon n'est pas finie. Je sais pas, mais j'ai envie d'être un peu seule. La ruche a besoin de toutes les abeilles pour trouver du pollen. Priorité absolue. On a besoin de tout le monde. Et je réquisitionne cette souche d'arbre pour en faire notre base. Bon, vous avez entendu? Tout le monde part à la recherche de pollen. Nous reprendrons notre cours de danse plus tard, d'accord? Et la dégustation, on la fera quand alors? Et si j'étais différente des autres abeilles? Peut-être que Willy a raison. Peut-être que c'est pour ça que je danse pas comme les autres. Oh, salut! Salut Maya, ça roule? Oula. Ça ne va pas? Tu as l'air tout raplapla. Je suis la seule qui n'arrive pas à suivre la danse des abeilles que Mademoiselle Cassandre nous apprend. Tous les autres réussissent. Je suis nulle. Si c'est qu'une question de danse, on peut t'en apprendre une, nous. Regarde, boum, scat, boum, boum, scat, 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 boum, scat, Vous êtes drôle. Je vois que vous n'êtes pas plus doué que moi. Bon alors, tu vois, tu n'as aucun souci à te faire. Mais la danse des abeilles, c'est pas une danse pour s'amuser. Au contraire, c'est une danse très sérieuse et très importante pour les abeilles. Montre-nous un peu ça. On pourra peut-être te donner des conseils. D'accord. Bon alors, d'abord, il faut courir en avant. Et ensuite... oh non, il faut bourdonner et tortiller. Hein? Et ensuite tourner à gauche, non, à droite. Oui, ensuite il faut repartir, mais dans l'autre sens. Vous voyez bien, c'est une catastrophe. Mais non, pas du tout. Il y a juste des améliorations à apporter, tu vas voir. Alors, premier conseil, souris. La danse, c'est avant tout de la joie. Ça ne doit pas être une corvée. Allez, essaie. Hein? Comme ça. Hey! Mais c'est la danse frétillante. Comment tu la connais? Je t'ai bien regardé. Tu viens de nous la montrer. J'y arrive. Regardez, je sais danser. Youhou! J'aime bien faire la baisse. Alors là, je suis impressionnée. Bravo! Bravo Maya! C'est incroyable! Comment tu as fait pour progresser si vite? Flip m'a montré que danser en s'amusant était le meilleur moyen de retenir une chorégraphie. C'était ça la solution. C'est super la danse des abeilles. On sait toujours pas à quoi ça sert, mais qu'est-ce qu'on rigole. Ça sert à indiquer où sont les fleurs. Hein? Oh Maya! Il faut que tu viennes avec moi. On doit trouver du pollen. Toutes les abeilles sont réquisitionnées pour faire une très grosse récolte. Merci encore pour tous les conseils, Flip. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance pour la récolte. Je ne trouve pas le moindre grain de pollen. Moi non plus, je trouve rien. Et si on essayait par là? J'ai l'impression que tout a déjà été butiné par ici. Où on peut aller maintenant? Tu sens comme il fait frais par ici tout d'un coup? Bizarre, je me demande d'où ça peut venir. J'ai l'impression que la fraîcheur vient d'en dessous.
Il fait tellement bon par ici. C'est vraiment agréable. C'est magnifique. Je crois que je pourrais rester ici toute la journée. Ah. Willy, toutes les fleurs sont pleines de pollen. Hein? Oh. Avec le pollen de toutes ces fleurs, on va faire une énorme récolte. Hurrah! Vite, il faut prévenir la chef des butineuses. Et je crois que je sais comment on va faire. Alors, et cette recherche de pollen? J'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour nous. Malheureusement, non, Votre Majesté. Il semblerait qu'il n'y ait plus de pollen dans toute la prairie. Oh, Bah, Maya, Elle danse bien, vous trouvez pas? reçu 5 sur 5, Maya. Maya a repéré une grosse réserve de pollen à 800 mètres d'ici en direction du soleil, Votre Majesté. Oui, c'est ça. Il n'y a que ta petite pirouette à la fin, je n'ai pas trop saisi. J'ai fait ça pour vous préciser que c'était caché sous les feuilles. Oh, oh, oh. Appel à toutes les butineuses. Pollen en vue. Je répète, pollen en vue. Dépêchons. toutes mes félicitations, Maya. Non seulement tu viens de sauver les bébés abeilles, mais tu as réussi à prouver que la danse des abeilles était un moyen de communication particulièrement efficace. En plus, tu as vraiment bien dansé. Alors, ça veut dire que je suis une abeille comme les autres? Une abeille comme les autres? Alors là, certainement pas. Mais tu es bel et bien une petite abeille, ça c'est certain. Alors, disons que tu es tout simplement Maya. Waouh, Béatrice, c'est vraiment très impressionnant ce que tu fais. Merci beaucoup, Maya. Je répète ma danse pour le bal de ce soir. Mon tout premier bal des papillons, tu te rends compte? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Waouh, ça va être extraordinaire. Ah, je suis tellement contente. Nous allons danser toute la soirée au-dessus de l'étang. Si tu savais, j'attends cet incroyable moment depuis si longtemps. Il ne me reste plus qu'à espérer qu'un beau papillon veuille bien m'inviter à danser. Tu peux me montrer tes pas de danse? D'accord, mais il faut qu'on fasse vite, parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour me préparer. Attention, 1, 2, 3. Tu as compris? À ton tour maintenant. Et 1, 2, 3. Ah! Oups! Tout va bien? Tu t'es fait mal? Non, mais... Ah! Mes ailes! Elles sont toutes mouillées! Mais c'est affreux, je ne peux plus voler! Je ne peux pas aller au bal dans cet état! Oh! Et surtout, je ne peux plus danser! C'est un vrai désastre! Attends, je vais t'aider à les sécher. Oh là là, Maya! Je t'en prie, fais quelque chose! Willy, viens voir! J'ai besoin de ton aide! Mon aide? Pourquoi faire? Sécher Béatrice, fais comme moi. Bats des ailes le plus vite possible. Tu vas voir, Béatrice. Avec l'aide de Willy, ça prendra 1 minute. Alors, ça marche? Attends, j'ai une autre idée. Prête pour le séchage express? Merci beaucoup, Maya. J'ai hâte que mes magnifiques ailes soient sèches. Je serai la plus belle pour aller danser. Dis, tu crois pas qu'il y a quelque chose de changé chez Béatrice? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Mes ailes! Oh, mes couleurs! Elles ont toutes disparu! Oh, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait partir tes couleurs en essuyant tes ailes. Désolée.
Mais je ne peux pas aller au bal dans cet état. Oh, c'est un vrai cauchemar. Ça va aller. On va trouver une solution. Je connais bien ce on va trouver. En général, ça rime avec on va travailler. Ah, tu es flamboyante, Béatrice. Oui, on a fait du beau travail. Lorsque les petites abeilles s'agitent, c'est toujours une réussite. Je vais voler de mes propres ailes. Cette fois, je suis certaine que ça va fonctionner. Et tu ne seras pas seulement belle, tu seras tout simplement magnifique. Eh ben moi, je dirais même qu'elle sera magnifiquement belle. Si vous saviez comme j'ai hâte de voir le résultat. Tu es un papillon superbe, Béatrice. Oh, c'est vrai? Tu trouves? Ah, il faut que je voie ça. Non, attends, ce n'est pas encore sec, bouge pas. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, tes ailes sont collées maintenant. Il aurait fallu que tu attendes qu'elles sèchent avant d'essayer de t'envoler. Oh. Cette fois, c'est vraiment terminé. Tous mes espoirs d'aller au bal se sont envolés. Si tu vas y aller, tout ce qu'il faut, c'est patienter un petit peu, d'accord? Oui, mais ensuite... mes ailes ne seront peut-être plus jamais comme avant. Si, on trouvera une solution pour qu'elles retrouvent leur couleur. Non, coller des choses sur mes ailes ou même les peindre, ça ne pourra jamais remplacer ma poudre. Ta poudre? Oui, ma poudre d'ailes. Les ailes des papillons sont recouvertes d'une poudre qui brille au soleil. Et c'est elle qui nous donne nos belles couleurs. Mais alors, ça veut dire que si on en trouve, ton problème sera résolu. Viens, Willy. Mais on n'en trouve que sur les ailes des papillons. Hein? Waouh! Tu as vu ça, Willy? De la poudre d'ailes. Mais oui, bien sûr. Viens avec moi, Willy. C'est pas facile à attraper, la poudre. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là? Je crois pas qu'on y arrivera de cette manière. Oh, il nous en faut beaucoup plus que ça. Allez, viens, Béatrice. On va tous les trois au bal. Au bal? Mais mes ailes sont collées ensemble, je ne peux même plus voler. Pas besoin de voler. Tu vas aller au bal autrement. Et tu n'oublieras pas de sitôt. Oh. Prête, Béatrice? Non. Bon, et toi, Willy, tu es prêt? Non. Attention, c'est parti. Regarde, la fleur est là-bas, mais je ne vois plus Béatrice. Béatrice? Oh, ma tête, oh là là, ça tourne. Oh, vous m'en faites vraiment voir de toutes les couleurs. J'espère que mes ailes n'ont pas trop souffert. Oh, elles sont horribles. Mais tu peux à nouveau voler, c'est déjà ça. Mais je ne veux pas que les autres me voient comme ça. Tout le monde va se moquer de moi. Ça y est, le bal commence. C'est trop tard, on n'y arrivera pas. Waouh! Regarde! Tous les papillons perdent un peu de poudre. Si tu allais danser avec eux, tu pourrais en recevoir un petit peu sur tes ailes. Non, je refuse de me montrer comme ça. D'accord. Si tu n'as pas envie d'y aller, nous, on ira. Hein? On va danser? Non! Si Béatrice ne va pas au bal, c'est le bal qui viendra à Béatrice. Quoi? On va récupérer de la poudre et lui en rapporter.
faut beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus. Flip, maestro, il nous faut une musique plus rapide. Ça marche! Béatrice, regarde toute la poudre qu'on a récupérée. Ah, enfin, de la poudre d'ailes. J'ai hâte que mes ailes retrouvent enfin toutes leurs couleurs. Tu es prêt, Willy? L'opération poudre d'aile commence maintenant. Ça a marché! Youhou! Vous êtes sûre qu'elles sont aussi magnifiques qu'avant? Non, en fait, elles sont encore plus jolies qu'avant. C'est vrai? Je t'assure, tu es sincèrement magnifique. Tu peux aller danser avec les autres maintenant. Non, je ne suis plus trop sûre. Le bal a déjà commencé et en plus, avec toutes ces histoires, j'ai peur de ne pas me rappeler mes pas de danse. Mais si, tu es la meilleure danseuse que je connaisse. C'était quoi? Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3? Non, pas comme ça. Regarde, c'est 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Tu vois? C'est parfait. Vas-y. Merci beaucoup, Maya. Oh, mais si jamais aucun papillon ne veut danser avec moi? Oh, dès qu'ils vont voir tes belles couleurs, ils vont tous te faire la cour et ils vont tous vouloir danser avec toi, j'en suis sûre. Me feriez-vous l'honneur de m'accorder cette danse? Oh, c'est mon morceau préféré. Quand elle entend son morceau préféré, elle s'envole comme une jolie fée. Amuse-toi bien au bal, Béatrice. M'accorderiez-vous cette danse? Mais bien sûr, avec plaisir. Waouh, c'est vraiment mielifique. Si on dansait, Willy? Allez, Willy, juste un petit peu. Oh non, petite abeille dansante deviendra... Petite abeille dansante deviendra une petite abeille ronflante. Dis, tu trouves pas ça magnifique, les tournesols? Oh si, c'est très beau! Est-ce que tu savais que la journée, les fleurs de tournesol tournent très lentement de façon à toujours être face au soleil? Ils doivent vraiment beaucoup aimer le soleil alors. C'est normal, toutes les fleurs aiment le soleil. Ah non, pas toutes. Il existe une fleur qui préfère la lune, la belle de nuit. La belle de nuit? Ça alors, j'en avais jamais entendu parler. C'est une très belle fleur blanche, étincelante. Elle ne dévoile sa beauté qu'à la nuit tombée, lorsque la lune se lève, et c'est vraiment beau à voir. Ça doit être un spectacle merveilleux. Et elle pousse où, cette fleur? J'aimerais tellement en voir une. J'en ai vu une fois, c'était il y a très très longtemps. Mais récemment, un papillon de nuit m'a dit qu'il en avait vu une tout près de la ruche des roses trémières. Réveille-toi, Willy. Il faut vite trouver cette fleur. Quand la lune se lève, moi je vais me coucher. La ruche des roses trémières est loin d'ici. Vous n'y arriverez pas avant la nuit tombée. Et le vol-retour dans le noir, c'est dangereux. Bientôt, je vous y emmènerai, d'accord? Allez, viens, Willy. Ce serait vraiment trop bête de rater ça, non? Si on part maintenant, on arrivera avant la tombée de la nuit. Oh, t'as entendu ce que Flip a dit? Ce serait beaucoup trop dangereux d'y aller. Je préfère faire la sieste. Comme tu voudras. Moi, je m'en vais pour une super aventure et je trouverai cette magnifique belle de nuit.
Son nectar doit vraiment être délicieux. Son nectar? Hé, Maya! Attends-moi! Maya! On peut faire une petite pause? Faut pas qu'on perde de temps, il va bientôt faire nuit. Maya! On devrait déjà être arrivé, non? Oh, il faut vraiment y aller dans cette forêt. C'est par là, la ruche des roses trémières. Allez, faut pas traîner, sinon on va rater le moment où la fleur va éclore. Oh. Ah! La forêt, ça fait drôlement très très peur la nuit. C'est exactement la même forêt que d'habitude, mais là, il fait plus sombre, c'est tout. C'était quoi ça? Un gros oiseau? Hein? Peut-être un hibou? Il est parti. La nuit, c'est pas le moment où les hiboux chassent. Il vaut mieux rester là. Chut! Faut pas qu'il sache où on est. Cette fois, ça y est. Il est parti pour de vrai. Ah, t'en es certaine ou bien... Vaut mieux qu'on vole plus près du sol. Ce sera plus facile de se cacher. Il faut qu'on vole plus vite que ça. Si on tarde trop, on n'arrivera jamais à temps. Voler plus vite? Ça sert pas à grand-chose si on sait pas dans quelle direction on doit voler. Tu vois bien qu'on est perdu. T'as raison, Willy. On va voler plus haut. Il y a plus de lumière. Willy! Il est parti. De quoi tu parles? Je vois absolument rien. Des fantômes. Du fantôme? Mais les fantômes, ça n'existe pas, voyons. Arrête d'avoir peur. Allez, viens. Sauve-toi, Maya! Sauve-toi! Attends-moi, Willy! Willy? T'es où? Oh non! Willy! Maya! Maya! Par ici! Willy! C'est bon, tu n'as rien? J'ai eu vraiment trop peur. Vite! Cache-toi ou le fantôme va te voir! Chut! On craint rien ici! Mais tremble pas comme ça, il n'y a aucun fantôme. Viens, on repart. J'ai peur moi aussi, mais les fantômes, ça n'existe pas. Si on perd encore du temps, on n'arrivera jamais à la voir, la belle de nuit. Un peu de courage, Willy. Au secours! C'était quoi ça? Ah bah c'est sûrement le fantôme qui n'existe pas. Je sais pas ce que c'est, mais je préfère partir d'ici, moi. Au secours! À l'aide! Tu entends? Quelqu'un est en danger et appelle à l'aide. Moi je dis on reste ici jusqu'à demain matin. Quelqu'un appelle au secours, on peut pas rester là et faire comme si on n'entendait rien. Voyons. Moi je peux. Hein? Maya, non! Il y a quelqu'un? Au secours! Par ici! S'il te plaît, tu peux me libérer? Je vais essayer. Ne bouge pas, hein. Willy, j'ai besoin de toi.
Ah. Merci beaucoup. Tu nous remercieras plus tard. Il faut qu'on s'éloigne d'ici. J'ai vu un fantôme qui brillait dans la nuit. Est-ce qu'il brillait comme ça? Calme-toi, voyons. Je m'appelle Lulu Lumière et je suis une luciole, mais sûrement pas un fantôme. Les lucioles brillent dans la nuit, elles. Oh non, c'est pas vrai! Mais de quoi tu parles? La lune s'est levée, regarde! Dis, tu sais comment aller à la ruche des roses trémières? Je crois qu'on n'est pas loin. La ruche des roses trémières? Non, malheureusement, non. Je suis vraiment désolé. Vous êtes perdu? Oui, si on veut. On a volé jusqu'ici pour voir une belle de nuit. Il paraît que c'est magnifique lorsqu'elle ouvre ses pétales. Mais si jamais on n'arrive pas à temps... C'est trop tard, Maya. Je peux vous éclairer le chemin. Ce sera plus facile à trouver. Ça me ferait très plaisir. Je vais appeler mes copains les lucioles. Suivez-moi, petites abeilles. Attendez. Regardez, la ruche des roses trémières. Mais elle est où la belle de nuit? Le copain de Flip a dit des bêtises, si ça se trouve. Peut-être qu'en fait, il n'y a aucune belle de nuit par ici. Psst, Willy, écoute. C'est Flip! 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 Maya? Willy? Je me doutais bien que vous ne rateriez pas le spectacle des belles de nuit et que l'envie de voir ces fleurs éclore sous la lune vous ferait prendre des risques. Et je suis venu pour m'assurer que vous alliez bien et pour partager ce moment magique avec vous. Regardez! Beau! Les belles de nuit. Que c'est joli! Ah, waouh! Wow. Toutes ces fleurs sont mielifiques! C'est un spectacle extraordinaire! Oh, j'ai hâte de goûter ce nectar! Non seulement elles sont belles, mais en plus, elles sentent bon! Et elles sont trop délicieuses! Ça mérite quelques notes. On a réussi, Willy! On est arrivé à temps! Willy? Et en plus, on est super bien dedans. Bonne nuit, Maya. Bonne nuit, Maya. Bonne nuit, Lulu Lumière! Une nuit de pleine lune. Hop! 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 Allez, allez, petite dormeuse, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, pourquoi? Je ne comprends pas, Flip. Pourquoi tu me réveilles si tôt ce matin? Pour que tu ne rates surtout pas ça! Quoi? Tout ce violet et ce rose! Waouh! Ni ça! Flip!
Philippe, c'est trop beau. Une douche de rosée matinale. 10 et dose. Je me demande ce que ces deux-là font debout de si bonne heure. On va voir ça. Diz, regarde. Non, c'est du miel. C'est l'heure de la douche. Oh non. Quelle petite abeille mal élevée! Mais je suis venue vous prévenir. Les guêpes allaient voler votre miel. Les guêpes? C'est complètement ridicule. Je ne vois aucune guêpe. Et je te conseille de ne pas me mentir. Je suis juge. Le juge cire d'abeille. Mais je ne mens pas. Et ne me réponds pas, ou j'irai faire un rapport à ta reine. Tu vis dans quelle ruche, d'ailleurs? Je ne vis dans aucune ruche. Je m'appelle Maya et je vis ici, dans cette belle prairie. Mais une abeille qui vit seule est une abeille hors la loi. Ta reine et moi allons avoir une petite discussion. Champ de nectar en avant. Parcelle de trèfle en avant. N'oubliez pas les plants de pissenlit. La récolte doit être terminée avant la nuit. On y va, Dardar. Le juge cire d'abeille. Il n'y a donc que des abeilles mal élevées dans cette prairie. Tout cela sera mentionné dans le rapport que je remettrai au Conseil des reines. Nous sommes désolés, monsieur le Il juge. suffit. Conduisez-moi à votre reine. C'était qui, mademoiselle Cassandre? Le grand gardien des ruches. Le conseil des reines l'a désigné pour faire respecter les lois dans toutes les ruches de la prairie. Alors, j'attends. Désolé, monsieur le juge. Monsieur le juge cire d'abeille, je vous souhaite la bienvenue dans mon paisible royaume. Oh, paisible, croyez-vous? Et comment peut-il être paisible alors qu'il est menacé par de la graine de voyou? De la graine de voyou? J'ai failli être attaqué par une jeune abeille qui prétend vivre dans la prairie et non dans la ruche. C'était certainement Maya. Mais juge, vous faites erreur. En c'est- plus, vous êtes au courant. Tout cela est révoltant. La place d'une abeille est dans la ruche. Elle doit fabriquer du miel et obéir aux ordres. Une ruche ne bûche que si toutes ses abeilles obéissent rigoureusement à toutes les règles. Cette Maya doit immédiatement revenir à la ruche. Si elle refuse, j'ordonnerai qu'on la conduise loin, très loin d'ici. Où son attitude rebelle ne pourra pas influencer les autres abeilles. C'est d'accord. Mais je suis sûre que vous êtes affamé après ce long voyage. Garde! Apportez du miel au juge cire d'abeille. Oh, très chère reine, vous m'enchanterez toujours par votre sens de l'hospitalité. Votre Majesté, vous n'êtes pas sérieuse. On ne va pas bannir Maya. Bien sûr que non, ma chère. Nous allons balader le juge dans les champs de nectar et tout faire pour le distraire. Ensuite, nous ferons un grand pique-nique en son honneur. Tant qu'il ne recroise pas notre petite Maya, il l'oubliera très vite. Tu as gagné! Bravo! T'es le meilleur! Oui! Je vais gagner, Ben. C'est ce qu'on verra, tonton. Vas-y, Ben! Maya! Maya! Ça va? Rien de cassé? Non, rien de cassé. Maya! Il veut t'envoyer loin d'ici! Qui veut m'envoyer loin d'ici? Le juge cire d'abeille! Il a dit à la reine que tu étais une petite rebelle et que si tu ne retournais pas vivre à la ruche, il ferait tout ce qu'il peut pour t'envoyer très loin de nous. Le juge cire d'abeilles? Les abeilles aiment les règles et les lois, c'est dans leur nature. Mais lui, il est carrément trop carré. Pourquoi elle veut m'envoyer loin d'ici? Je n'ai rien fait de mal. Non, mais il doit croire qu'une abeille qui vit en totale liberté est un danger pour la ruche. Je vais aller lui parler. C'est un malentendu, c'est tout. Oui, attends, je viens. On vient tous avec toi, Maya. Oui. Mais le juge, il fait trop peur.
Oh, Oh. Cher juge, comme vous pouvez le constater, les abeilles de la ruche sont en pleine activité. Quoi? Je vois une abeille qui ne travaille pas. Regardez. Cette petite délinquante est à la tête de toute une bande de délinquants. Ils essaient de s'emparer du champ de nectar. Que tout le monde retourne à la ruche! Vous y serez en sécurité, le temps que moi, le juge sire d'abeilles, je les arrête. Garde! Avec moi! Juge, non, ce n'est pas ce que vous croyez. Oh, je suis collée. C'est plutôt gênant. Hé, Dose, t'as vu ça? Les abeilles s'en vont! Hein? Et elles s'en vont sans le miel, hein? Du miel doré et appétissant, et rien qu'une toute petite abeille ridicule pour garder ce trésor. Il faut qu'on prévienne Stinger. Arrêtez-vous! Je vous interdis d'approcher. Ce sont mes amis. Vos amis? Eux? Mais ce ne sont même pas des abeilles. Ta place est dans la ruche, jeune rebelle. Tu dois travailler dur et obéir aux ordres. Mais je vis dans la prairie, monsieur le juge. Et eux, ce sont mes amis. Et puis, je ne suis pas une rebelle. Oh, tu es vraiment très mal poli. Ces rampants sont des partisans de la discorde et de la rébellion. Et d'ailleurs, une autre abeille est en train de tomber dans le même piège. Cela doit cesser. En tant que grand gardien des ruches, je te condamne, Maya, à être conduite très très loin d'ici, où tu n'auras plus aucun contact, ni avec tes amis, ni avec ta ruche. Telle est la loi. Juge sire d'abeilles, vous ne comprenez pas bien la situation. c'est pas juste. Vous avez pas le droit. Regardez! Oh, c'est Stinger et sa bande. Ils volent droit sur le pique-nique du juge. Et mademoiselle Cassandre, pourquoi elle ne s'enfuit pas? C'est pas vrai, au secours! Oh, on ne peut rien faire pour elle. Selon le règlement, nous devons nous cacher. Non, quelqu'un doit la sauver. Et ce sera toi! Moi? Oui, toi, Willy! Venez, suivez-moi. Arrêtez! On ne peut pas affronter les guêpes. C'est contre les règles, c'est hors la loi. Attrapez cette abeille et dégagez-la! Et espérons que Maya ne viendra pas encore tout gâcher. C'est l'heure de la douche! Oh, Willy, tu ne devrais pas être ici. Bah oui, c'est ce que je leur ai dit. Allons récupérer le miel. À vos marques. Prêts. Lancez! Il faut les attraper. Prêt, mon garçon? Prêt, tonton. Super lancé. Oui. Je vais voir où sont les autres. Aucune guêpe en vue. Je vais te chasser d'ici et tu ne viendras plus jamais me casser les pattes, sale petite abeille! Va-t'en! T'as pas le droit de faire ça. Je me fiche d'avoir le droit ou pas. De toute manière, je suis plus fort, plus rapide, et c'est moi qui fais la loi ici! Et moi, je refuse d'obéir aux lois injustes. Surtout pas celle d'une petite brute. Oh, la voilà. Maya. Willy! Au revoir, Stinger. Oui, vive Maya. Merci pour le coup de patte, juge. Oui, eh bien j'ai esquivé l'ennemi. C'est ce que la loi ordonne. C'est une mauvaise loi, comme celle qui dit que Maya doit partir. Ses amis et elle ont sauvé Mademoiselle Cassandre et ont chassé la bande de guêpes.
Mais je sais que vous le mentionnerez dans le rapport que vous remettrez au Conseil des Reines. Ça, c'est la loi de la bouse. Oh! Ça veut dire que je n'aurais pas à quitter la prairie alors? Ma petite Maya, la prairie est ta maison et tant que tu le voudras, il en sera ainsi. C'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Elle n'a jamais peur de rien. Elle met de la joie sur son chemin. Oh, petite Maya l'abeille, fais-nous encore découvrir des merveilles. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu vas partout dans le ciel. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu t'envoles vers le soleil. Ta-da-ta-da-ta-da, c'est une belle journée. Une super méga belle journée. Yeah! Hein? Wow, magnifique, Flip! Tu vas être fin prêt pour la fête de la prairie. Incontestablement, mon petit Willy. Ce n'est pas un air facile, mais ce soir, j'en maîtriserai jusqu'à la dernière note. Et Maya, elle prépare quelque chose, elle? Oui, une pièce de théâtre, Les Amis de la Prairie. Je vais justement à la répétition. Arrière, grenouille, recule. Oh, méchant batracien. Tu ne feras pas de mal à nos copains. Retourne te cacher dans ton marais boueux. Ou nous te jetterons ces cailloux dans les yeux. Maya, je ne comprends pas ce que je dois faire là. Alors, tu sautes sur cette brindille, ça projette les 2 graines en l'air. Shelby les attrape avant de les passer à Lara et Barry qui les lancent dans les yeux de la grenouille. C'est simple, non? Ça serait plus simple si Max et moi on jetait directement les graines dans les yeux de la grenouille. Tu suggères de couper une partie de mon rôle? Non, je dis juste que l'action serait plus simple. Ce serait encore plus simple si moi et Barry on jeté les graines. Hein, Barry? Et pourquoi ce serait vous et pas nous? Pour commencer, parce que vous n'avez pas de main. Les Amis de la Prairie est une pièce sur l'amitié. Dans la pièce, vous réussissez à vaincre la grenouille parce que vous êtes unis. Vous comprenez? Ce que je comprends, c'est que Max et Shelby ont de meilleurs rôles que nous. C'est pas juste. Ben voyons. Attendez, on ne va pas se disputer, hein? Ah, ça va, Maya. Si on se dispute, c'est que ta pièce est nulle. Voilà. C'est vrai qu'on ne comprend pas grand-chose. Il y a du favoritisme. Pour avoir un grand rôle, vaut mieux des ailes. Ou du talent, Shelby. Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à écrire une pièce vous-même. C'est exactement ce qu'on va faire. Eh ben nous aussi, on va en faire une. Tu me suis, Shelby? Parfaitement. Ça me va. Tu viens, Barry? Mais et le spectacle? T'en fais pas, tu n'as qu'à engager d'autres acteurs. D'autres acteurs? Mais qui? Je ne sais pas, moi. Ben, par exemple. C'est un ami de la prairie. Mais oui, tu as raison. Ça va être génial. Je vois déjà la première scène. Oyez, l'histoire de l'amitié entre un ver intrépide et un escargot joyeux. Il n'y a plus qu'à trouver une bonne histoire. Ça ne va pas être compliqué depuis le temps qu'on est amis. Oh, je sais, ici on racontait l'histoire du... Ce qui compte, c'est d'avoir un premier rôle très fort. Moi. Certes, mais on pourrait aussi raconter Je veux l'histoire de grandes tirades pour que le public puisse voir comme je joue bien. On pourrait surtout raconter l'histoire de notre rencontre et comme c'est bien d'être copains. Oh, il faudrait aussi des scènes où on verrait que je suis une coccinelle géniale. Je serais héroïque, bien sûr, mais émouvante aussi. Et belle. Il y a qui d'autre? En fait, c'est un monologue. Tu peux complètement improviser. Le thème de la pièce, c'est l'amitié. C'est beau, non? En fait, j'ai pas vraiment d'amis.
Ah bon? Et qui tu as devant toi alors? Mais oui, ma meilleure amie, celle qui me comprend et que j'aime. Ma bouboule. Alors essaie d'improviser à partir de ton amitié avec ça. Oh oui, c'est facile. Oh ma bouboule, toi qui roules. Toi la plus belle des boules. Pas facile. Et si on partait du titre, par exemple, un grand moment d'amitié? Super! Y a plus qu'à le raconter, ce grand moment. Le souci, c'est que la plupart des moments dont je me souviens, tu râles. Oh. Bon, bah on pourrait raconter la fois où tu m'as sauvée. Oui! Oh, mais non, tu râlais aussi. Ah bon? Oui, tu m'as dit que j'aurais pu arriver plus tôt. En même temps, c'est vrai que t'as pris ton temps. Ah, et la fois où on a inventé le jeu de balle. Ah oui! Ben non. Là aussi, tu râlais. Hein? Parce que tu recevais trop souvent la balle dans l'œil. C'est normal, je pouvais faire que des têtes. Ouais. En fait, ça ne va pas être facile de trouver un grand moment d'amitié vu que t'es jamais content. Tiens, tu vois, tu fais encore la tête. Et pour me remercier de t'avoir sauvé la vie, tu m'offrirais du nectar de trèfle, mon préféré. Et puis, tu me jurerais fidélité et obéissance éternelle. Bon, écoute, Lara, il faudrait qu'on... Chut! Je sais! Je vais écrire quelques tirades que tu liras et puis ce sera parfait. T'es si cool que je deviens ma boule. Bien sûr, tu sens le cul de poule, mais pas de quoi se mettre sous une cagoule. Quand tu roules, tu déboules, ta surface se déroule et chaque jour qui s'écoule, je t'aime de plus en plus, ma boule. Ça te plaît pas? C'est, comment dire? Nul. Oui, mais pas seulement. C'est long aussi, pénible et pas drôle. Voilà. Eh ben, pour des amis, vous êtes vraiment pas sympa. Viens, ma boule, on va aller rouler ailleurs. Tu l'avais fait. Hein? C'est de ta faute aussi. C'est toi qui as dit à Ben qu'il était nul. Tu le trouvais bien, toi? Bien sûr que non, mais c'était ton idée de faire appel à lui. D'accord, eh ben débrouille-toi toute seule. Désormais, tu n'as plus d'amis pour jouer ta pièce sur l'amitié. Je suis peut-être un râleur, mais je suis pas un trouillard, moi. Tu sous-entends que je suis trouillard? Parfaitement. Et c'est pour ça que t'as mis tant de temps à venir me sauver. Ça n'a rien à voir. Si, Max est un trouillard. Max est un trouillard. Max est un trouillard. C'est celui qui dit Guillet. Hein? Bah, je crois qu'on est des ex-amis, en fait. Ok, ça me va. Merci encore pour ce grand moment d'ex-amitié. Voilà. Ce n'est pas parfait, mais ça donne le ton. Lara, tu es merveilleuse. Tu es tellement la meilleure amie du monde. Il faut y mettre le ton. Fais un effort. Peut-être que tu pourrais te mettre à genoux. Ça donnerait à la pièce un petit côté sincère et authentique. Eh ben, tu sais quoi, puisque tu t'aimes tant, joue-la toute seule, ta pièce. T'as pas besoin d'un ami pour ça. Ingrat! Moi qui étais prête à partager l'affiche. Enfin, t'en laisser un petit bout, en tout cas. Une méga belle journée, tu parles. Il y a des jours, on fera mieux de faire la sieste. Bah tiens, ça, c'est une bonne idée. Salut Maya! Alors les répétitions, ça avance? Non, je me suis disputée avec tous mes amis. Ça va s'arranger. On ne perd pas de vrais amis pour une petite dispute. Il suffit de réunir tout le monde et tout rentrera dans l'ordre. Tu crois? Mais oui! Tu sais bien qu'à chaque fois que l'un de vous a besoin d'aide, les autres volent ou rampent à son secours. Chaque fois que l'un de nous a besoin d'aide. Ah mais oui, Flip! Tu as raison. Ben oui. J'ai besoin de ton aide. Willy! Aurais-tu vu Maya? Non, de toute façon, elle peut bien faire ce qu'elle veut. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de problème, parce que j'ai traversé toute la prairie et impossible de la trouver. À plus tard. Maya a disparu.
prévenir les autres. Rendez-vous à la grotte végétale à midi pour faire le point. D'accord. Alors? On ne l'a pas vue. Elle est nulle part. Et s'il lui était arrivé quelque chose? C'est vrai, il y a les guêpes, il y a la mésange, les grenouilles et Tecla. Bon, n'ayez pas peur les copains, je suis là. Maya, où tu étais? On t'a cherché partout. Je vous suis depuis le début en fait. Je voulais vous réunir pour que vous compreniez qu'on est tous des amis, même quand on se dispute. Mais tu nous as fait peur. C'est de la manipulation. Non, enfin, oui, Oui, c'est pas gentil. Puisque c'est comme ça, on repart. On repart. Mais... Ça, c'est pas sympa. Je ne peux plus voler. Maya! Hé, par ici, grosse disqueuse! Maya! Maya! Attention devant! En guise de conclusion, je vous dirai, cher public, que l'amitié la plus sincère vient à bout des grosses grenouilles, mais aussi des pires embrouilles.